Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ces rendez-vous, Seigneur. Tu dis que là où il y a 2 ou 3 personnes, tu es au milieu. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ta présence. Tu as fait de nous un peuple de roi, de sacrifices. Béni soit ton nom, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur pour ces moments que nous passons. Merci encore parce que tu vas nous enseigner ce matin. Merci encore parce que tu vas parler à quelqu'un. Merci parce que tu consoles quelqu'un. Merci parce que tu restaures quelqu'un. Merci parce que tu parles à quelqu'un. Merci Seigneur parce que tu ouvres les yeux. Merci pour la sagesse. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples, à ceux qui manquent d'expérience. Merci pour ton esprit qui se met en mouvement dans nos vies ici. Merci pour le ciel qui s'ouvre dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Merci pour ton amour avant tout. Merci pour ton amour. Parce que la Bible déclare que tu nous as aimés le premier, que tu nous as attirés vers toi. Reçois encore l'adoration. Merci parce que tu réponds à la question de quelqu'un. Merci parce que tu es le grand guérisseur et que tu vas toucher un corps qui est malade ce matin. Merci pour la guérison. Parce que tu dis que c'est le pain des enfants. Merci Seigneur. Merci. Merci parce que tu délivres et tu libères. Merci pour les forteresses qui tombent, les forteresses de raisonnement qui tombent au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que nous nous inclinons. Nous nous inclinons Seigneur à ta parole. Merci parce que ta parole dit que tu regardes mon cœur. Merci. Béni soit ton nom. Merci. Sois célébré, sois exalté dans l'assemblée des saints. Reçois la gloire au nom de Jésus. Seigneur, dans sa présence. Merci Seigneur pour les musiciens. Gloire à Dieu, alléluia. Comment ça va? Ça va bien, Père. Ça va bien? Yes. Vous êtes là? Yes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça a été la semaine? Ouais. D'accord. Au fur et à mesure que le mois passe, ça va? Vous êtes un peu plus éclairés? Yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, on va être encore béni, n'est-ce pas? Yes. Il y a énormément de choses.
qu'on va dire, mais ça ne finira jamais, vous savez. Alléluia. Amen. Bon, avant de commencer à vous partager ce que j'ai préparé, j'aimerais encore prendre ce temps pour remercier le Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde, la grâce de me tenir devant vous. Amen. Est-ce que ceux qui sont derrière m'entendent? Parce qu'on me dit souvent qu'on ne m'entend pas parce que je parle bien, quoi. Alléluia, gloire à Dieu. Donc je disais que c'est un privilège de me tenir devant vous. C'est pas un droit, c'est pas un acquis. C'est le Seigneur qui fait ça comme ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je le remercie pour ce privilège qu'il m'accorde. Mais j'aime souvent aussi dire qu'on ne se fait pas seul, n'est-ce pas? Et que si je suis là, c'est parce que quelqu'un a payé le prix. Si nous sommes là, c'est parce que quelqu'un a payé le prix. A payé le prix de l'obéissance, s'est sacrifié, amen, pour que cet hôtel existe. C'est pour ça que nous voulons également, j'aimerais que vous m'aidiez à remercier le Seigneur pour son serviteur, l'apôtre. C'est votre Dieu. Alléluia. Le Père du ministère, le gouvernement. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur pour la vie de son époux de sa tête pour être prévu pour Dieu. Alléluia. Nous voulons célébrer le Seigneur également pour le couple que tout le pasteur nous a Amen, gloire à Dieu. Et on le verra tout à l'heure. Hein, on dit souvent que le chiffre 1 n'est pas suffisant pour faire des exploits, n'est-ce pas? Et donc, on ne peut pas faire seul des choses. Si je suis là et que, vous voyez, ce matin, je ne pouvais pas aller, je ne sais même pas jouer au piano, je ne pouvais pas faire la basse, je ne pouvais pas chanter, je ne pouvais pas venir ranger, mettre les chaises en place et tout ça. Il y a des gens qui sont là pour... il faut qu'on soit ensemble pour pouvoir emmener à bien les choses et faire les choses. Amen. C'est pour ça que j'aimerais encore bénir le Seigneur pour les responsables dans cette maison. Les responsables d'église, les réseaux, notre CE, Alléluia, les travailleurs de l'homme, ce sont beaucoup de choses ici. Je me lève au calme, je ne réfléchis pas, je ne dis pas que voilà, je vais venir ranger les chaises ici, il y en a qui font ça, je vais venir nettoyer ici, il y en a qui font ça, il y en a qui nettoient tout le temps, qui balayent, qui font plein de choses. Que Dieu vous bénisse abondamment pour le travail que vous faites, amen, amen. Et pour ceux qui viennent aussi s'asseoir et écouter, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce sera bien aussi qu'à un moment donné vous entriez dans un département pour servir. Alléluia. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Amen, amen. Amen. Voilà, Dieu vous bénisse abondamment. Ok, ce matin, je veux parler du choix du conjoint et de l'implication des autres. Le choix du conjoint et l'implication des autres. Alléluia. Amen. C'est vrai que, voilà, on est dans une église de jeunes et on a beaucoup parlé de foyer, on a beaucoup parlé de ce qui se passe dans le couple, hein? On en entend parler, des choses qui se passent là-bas et tout ça. Le truc, c'est que vous n'êtes pas encore dans un foyer et que vous avez besoin de faire un choix, n'est-ce pas? Yes. Et donc, on va parler un peu du choix. Hein? Le choix du conjoint. C'est important, non? Yes. Vous me regardez comme ça, vous avez déjà fait votre choix. Le choix du conjoint, parce qu'à ce niveau, il y a énormément d'embrouilles, ok? Il y a énormément de doutes. Hein? Quand on veut choisir, on se dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que je ne me trompe pas? Et si jamais je me trompe, est-ce que je peux faire marche arrière? Comment ce sera? Seigneur, aide-moi à ce niveau. Et vous savez quoi? Je dis souvent que Satan ne pourra plus vous empêcher de
de rester dans le Seigneur, il ne pourra plus vous forcer à retourner dans le monde, mais il pourra tout faire pour que vous ne viviez pas bien votre foi, votre vie en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia! Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Et donc il va vous attendre au niveau du choix. Parce qu'il sait que si vous êtes appelé à faire des exploits avec lui, le fait qu'il y ait quelqu'un à côté de vous peut tout faire rater. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Yes. Et donc, on va essayer, je ne dis pas finir ce sujet, mais on va essayer ça a commencé déjà, on vous a donné un peu les critères déjà, le pays Saga, quand il était là dimanche dernier, il vous a dit un peu certaines choses qu'il faut regarder, certaines choses qu'il faut voir avant de faire un choix. Amen. Amen. Aujourd'hui, moi je viens aussi encore continuer un peu en vous disant un certain nombre de choses. Et quand je parle de l'implication des autres, je parle des parents, ok? Des parents. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit tombé du ciel ici. Ok? S'il y en a, le on va te suivre. Vous voyez, il y a les parents, il y a les amis, il y a les gens qui nous entourent. Hein? Donc, toutes ces personnes-là sont déterminantes dans le choix que nous allons faire. Amen? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si elles sont déterminantes, elles peuvent aussi parfois nous empêcher de faire le choix que nous voulons faire. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc on va essayer de voir ça. Je sais qu'en Occident, c'est pas... Les gens font comme ils veulent. Ils marchent dans la rue, ils voient la go, il lui plaît, il part, il la prend, il la met à la maison chez lui, point final. C'est bon. Il n'a pas de compte à rendre à ses parents, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il dit, je vis ma vie d'adulte, de machin, je m'en fous des gens. Okay? Mais ce n'est pas partout pareil. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Ceux qui viennent d'Afrique et ceux qui viennent de certaines autres zones savent que, en tout cas, quand tu fais un choix, il y en a qui interviennent et qui peuvent dire je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord. Et c'est parfois compliqué. Amen. Amen. Donc on parlera de ça un tout petit peu aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yes. Donc comme je disais, le mariage, ce n'est pas l'union de deux personnes uniquement. Dans certaines sociétés. Le mariage, c'est pas seulement je vois la sœur et je vois le frère et puis on se met ensemble et c'est fini, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Les autres ne sont pas concernés. Non, non, ça va au-delà des deux là. Ça va au-delà. Parce que les deux sont issus d'une famille. Et parfois, il faut aussi le consentement des parents. Des parents biologiques et parfois des parents spirituels. Oui, il faut le consentement. Alléluia. Amen. Comment vous me regardez? Alléluia. Parfois même ça va jusqu'au consentement des tantes, des oncles, des cousins, des amis. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yes. Oui, ça va jusque là. La tante a son mot à dire. C'est qui ça? Il est de quel type? C'est quoi son rang social? C'est quoi son statut dans la société? Il a fait des études. Qu'est-ce qu'il est? Alléluia. Il est du nord ou du sud? Dans certains pays. Il est du nord. Non, les nordistes, non, c'est des faux. Les sudistes, c'est des faux. Il y a plein de choses. Hein? Alléluia. Amen. On oublie même, je ne parle pas du monde, hein, je suis en train de parler des choses qui se passent dans l'église. On oublie même parfois que la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Que Dieu ne regarde pas les origines. Hein?
la couleur de peau, ou d'autres choses encore. Alléluia. Amen. Il y a d'autres cultures où ce sont les parents qui choisissent. C'est pas toi. T'as pas ton mot à dire, c'est lui qui choisit. Certains vont dire ici, non, ça date de... Non, ça existe toujours. Ce sont les parents qui choisissent pour toi. Est-ce que vous êtes là? Et donc je disais que le oui parfois peut aller jusqu'aux relations des gens qui sont autour de nous. Et on va essayer de voir quelles sont les limites de chacun, de tous ceux qui sont impliqués en fait. Alléluia. Amen. Quelles sont les limites? La Bible va dire que les projets échouent faute de qui? De conseillers. Les projets échouent faute de conseillers. Donc le projet de mariage peut échouer aussi. Si toi tu es là et que tu ne veux que faire qu'est-ce que toi tu ressens et que tu penses. Si tu te dis non, moi j'ai besoin de personne pour décider la personne avec qui je vais vivre, c'est bien. Mais en même temps, après, il peut y avoir les conséquences. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, on va essayer de voir un peu les généralités. Un peu les généralités. Avant que je ne rentre dans le vif du sujet. De toutes les manières, on a 2 cultes pour ça. Ok? L'importance des relations. Je disais tout à l'heure que le chiffre 1 est trop petit, n'est-ce pas, pour faire des exploits. C'est pour ça que la Bible dit que 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Si toi tu es appelé à être célibataire, on comprend. Mais même Jésus qui a vécu une vie de célibataire, Paul qui a vécu une vie de célibataire, certains disciples qui ont vécu sans rentrer dans les liens du mariage, ne travaillent pas seul. Jésus a appelé 12, même étant Dieu, il a appelé 12, avec qui il marchait, avec qui il a fait les choses. Amen. Amen. Qui es-tu? 2 valent mieux qu'un, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, aussi brillant que tu sois, tu ne pourras pas obtenir des résultats assez conséquents si tu travailles seul. Tu as besoin toujours de l'autre. Tu peux être intelligent, avoir tout ce qu'il faut. Il faut quelqu'un pour t'accompagner. La Bible va appeler par exemple la femme laide. Et si vous imaginez cette aide-là, oh my God, l'aide là, on dirait que c'est la personne qui gouverne tout. Parce qu'elle voit tellement de choses que tu ne vois pas. Elle s'est organisée. C'est vrai que c'est Dieu qui fait l'homme. Moi j'aime pas quand on dit que derrière un grand homme, il y a quoi? Une grande dame. Bon, moi, c'est pas forcément ça, mais on comprend ce que ça veut dire, ok? On comprend que les hommes font leur petit malin devant là-bas, mais en vrai, non, c'est la femme, quoi. La femme, Dieu lui a donné une certaine capacité, mais extraordinaire. Femme, ne te dévalorise pas, tu as la valeur. Oui, tu as beaucoup de valeur. Énormément de valeur. Non, franchement. Regardez les gars, les frères célibataires. Regardez-les quand ils sont seuls. Regardez bien. Et regardez-les après le mariage. Tout change. Tout change. Même l'habillement. Avant, il était foussa. Il sait absolument rien faire. Mais quand Dieu met la femme, tu vois comment ça change. Tu vois oui. Il ne savait pas qu'il fallait se parfumer. Il ne savait pas qu'il fallait aller un peu chez le prophète pour là. Mais quand la femme elle a dit, ah non,
change ça, fais comme ça. À la maison, un coach. Ça, c'est le vrai coach, il est là. Mais dans le secret, quoi. Viens, viens s'asseoir, regarde comme ça. Et quand tout le monde dit au gars, oh, tu es vraiment. Il dit oui, il fait comme ça. C'est la femme qui fait ça. C'est ça. Alléluia. Amen. La femme. Ce qui doit nous concerner, ce qu'on doit comprendre, c'est que la qualité de ton élévation dépend de la qualité de tes connexions. Alléluia. Là, je vais parler des relations entre nous ici, ok? Les amis, les gens, que ce soit ici, que ce soit au travail, partout où vous êtes, les gens avec qui vous êtes, la qualité de ton élévation dépend de la qualité des personnes avec qui tu es en connexion. C'est pour ça qu'on dit que c'est plus important d'avoir une intimité avec Dieu. Parce que lui, c'est le plus excellent des gens. En fait, ton intimité va permettre que tu aies une relation avec Dieu. Et cette relation que tu as avec Dieu dépasse toutes les relations que tu peux avoir. Parce que Dieu est excellent. Ok? Et donc il va t'amener dans les voies de l'excellence. Les conseils qu'il va te donner, la direction, les directions qu'il va te donner, les choses qu'il va te dire, toutes ces choses-là vont te permettre d'être toujours le premier, toujours excellent, toujours élevé si tu l'écoutes. Lui d'abord. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir une bonne relation avec les autres si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Ça part de là. Yes. Tu ne peux pas, regardez, bien aimé, les trucs dont on parle ici sont spirituels. Fonder une famille, avoir un foyer, c'est spirituel. Donc, le foyer, je peux même vous dire qu'il faut un foyer avec Dieu d'abord. Vous voyez, si vous arrivez à bâtir avec Dieu un foyer très bon, la personne avec qui vous allez marcher après, ce sera bon. Parce que Dieu vous aura déjà bien préparé tout donné. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La sagesse. Il nous faut de la sagesse. Il nous faut de la sagesse. Il nous faut du discernement. Il nous faut tous les éléments importants pour réussir à deux. Il nous faut ça. Qui donne ça? Ce n'est pas un être humain. Si tu t'attends à rentrer dans le mariage, dans une union, pour recevoir de la part de cette personne les manquements que tu avais, tu te trompes. Parce que lui aussi vient avec des manques. Alléluia. Il vient aussi avec des manques. C'est pour ça que on va souvent dire que on ne va pas dans le mariage pour être heureux, mais pour rendre l'autre heureux. Si tu n'étais pas heureux, regarde, ne va pas. Parce que l'autre là, ça va être compliqué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Si vous voulez bien, le premier miracle que le Seigneur a fait dans la vie de chacun, c'est qu'on est de nouveau. Il nous a attirés. Ok? À partir de là, notre destinée a commencé à marcher, à courir. Et là, à un carrefour donné, il faut faire des choix. Et ce sujet dont nous parlons, ça c'est un grand carrefour, c'est pas un petit. Je ne sais même pas combien de sorties il y a. Mais il ne faut pas te tromper de sortie. Sinon, tu tombes sur l'autoroute et tu dois faire je ne sais pas combien de milliers de kilomètres avant de trouver une voie de sortie. Et parfois, plus de voie de sortie. La sagesse. Alléluia. Amen. Donc c'est très important ça. Dieu vous attend. Et Dieu aimerait que chacun fasse un bon choix
Mais l'ennemi aussi, il attend pour que ça fausse. Et là, tu vas pouvoir rire ou pleurer. C'est pour ça que on dit souvent que vous devez vous entourer de gens, de personnes qui vous tirent vers le haut. Vous entourez de gens. Je raconte souvent une histoire. Mon papa était quelqu'un de très... On l'appelait Kadhafi, par exemple. Les gens lui donnaient le nom Kadhafi. C'était quelqu'un de très... Voilà. Il ne va pas beaucoup parler, mais voilà. Quand il est là, il est là. Tout le monde sait qu'il est là. Tout le monde est au bas à la maison. Quelle que soit ta taille, quelle que soit la forme que tu as, tu es au bas. Et les gens, on n'avait vraiment pas d'amis. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils venaient, c'est même pas que papa parlait. Quand ils regardent mon papa, il dit non, votre père là, je ne peux plus venir ici. Quand tu ouvrais le portail que tu entrais, il était toujours assis comme ça. Et regardez, il était en face du portail, vous voyez? Comme le gardien. Quand tu rentres dedans, tu dis bonjour papa. Et puis après il te pose des questions, il dit ça va, tu t'appelles comment? Et tu dois donner toute ton identité. Le nom de famille, le prénom. Ensuite il dit qui est-ce que tu cherches? Si tu dis par exemple Bertin, il dit ah d'accord, vous êtes dans la même classe. Ça c'est la première question. Ok, vous êtes dans la même classe. Si tu dis oui, il dit ah, au premier trimestre tu as eu combien de mois? Si ta moyenne est en dessous de ma moyenne, tu sors de la maison. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Et nous, ça nous énervait un peu. Mais après, tu comprends qu'en fait, il est en train de parler des relations. Si tu es avec quelqu'un qui s'amuse tout le temps, qui ne travaille pas, eh bien, ça va être pareil pour toi. À un moment donné, toi aussi, tu vas être pareil pour lui parce qu'il va t'influencer. Il va t'influencer. Alléluia. Ça a été comme ça. Ça a été comme ça. Du CP jusqu'en terminale. Même grand à la maison chez lui. En terminale, tu es chez lui, quoi. Tu ne pouvais pas sortir. Tu sors pour aller où? Voir quoi? Des amis. Moi, tout ce qui me permettait de sortir, c'était le basket. À ce niveau, au moins, il y a des gens qui ont témoigné dehors. Ils ont dit, ton enfant est doué. Laisse-le jouer au basket. C'est pour ça que je pouvais sortir de la maison. Sinon, quand tu rentrais, nous on savait. Là, en primaire, je me rappelle même. En fait, quand il sonnait 17h, on courait pour rentrer à la maison. Parce que si tu rentres vers 17h45, qu'est-ce que tu faisais quand ça sonnait? Lui-même se précipitait à rentrer à la maison. Oh! Mais lui, il avait une moto, nous c'était le pire. Je vous assure, on courait. On courait. Parce que quand il rentrait aussi, il fallait que quelqu'un ouvre le portail. Si vous n'êtes pas là, c'est des problèmes aussi. Vous étiez où? Mais je vous dis tout ça là, mais il n'y avait pas de pression. Nous, on était dedans, mais c'était la joie, quoi. C'était le bruit. Bon, il n'est pas là, on faisait beaucoup de bruit. Le cahier est là. Le cahier. Alléluia. Et, vous savez, j'ai remarqué quelque chose. Les amis qu'il y avait à l'école, qui n'avaient pas ce cadre-là, eux, ils avaient du mal. Moi, vous voyez, on pouvait jouer, on pouvait s'amuser, rigoler, faire des choses. Mais quand les examens arrivaient, je réussissais, je partais. Mais eux, ce n'était pas toujours le cas pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on les laissait trop, ils étaient trop dispersés. Ils ne comprenaient pas qu'il y avait certaines choses. Moi, je fais comme ça, mais quand tu rentres à la maison, après avoir mangé, le cahier, il fait la suivante. Il passe seulement comme ça. Voici tout le monde devant son cahier en train de bosser. En primaire, il fallait aller réciter avant d'aller dormir. Et oui, il fallait réciter son cours. Oui. Il fallait réciter son cours avant d'aller dormir. Si tu ne récites pas, tu ne dors pas. Les dimanches,
après-midi, c'était le temps de Bécherel. Grammaire, hein, Seigneur. Vous voyez ça? Mais après j'ai compris. Les gens disaient dehors, hein, parce qu'on est, nous on était genre 14 ou 13 à la maison. Vous imaginez? Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui est, hein, non, les enfants vont faire n'importe quoi. Il y avait plein de garçons, imaginez. Des garçons grande taille comme ça, hein, les barres. Donc imaginez, ça va être n'importe quoi. Et tout le temps, toutes les années, ça marchait. On réussissait tous. Et les gens disaient, mais vous faites comment? À un moment donné, les gens commencent à dire, non, on connaît votre ethnie. C'est parce que vos parents font quelque chose au village et vous préparent ça. C'est pas vrai. Alléluia. Vous voyez, les connexions. Tout ça pour vous dire que c'est important. Avec qui marches-tu? Si tu marches avec quelqu'un, regardez, il y a des... Je vais parler avec mon cœur, pas forcément comme... Yes. Yes, come on. Regardez, il y a des frères et sœurs, vous avez pour ami, meilleur ami, un païen. Et c'est votre... Quand il y a quelque chose qui se passe, si vous voulez prendre une décision, c'est votre meilleur ami païen qui a pour père le diable, vers qui vous allez, pour demander comment je fais. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui vient de la lumière, qui va chercher quelqu'un qui est à l'intérieur pour le conseiller. Alléluia. Amen. S'entourer de bonnes personnes. Si tu ne t'entoures pas de bonnes personnes, là c'est la base, c'est mort. Parce que quand tu vas faire des choses, tu dis, ah non. Le problème, c'est que les choix que nous faisons, c'est pas d'abord l'esprit qui choisit, c'est d'abord l'âme qui choisit. C'est ça, l'apparence. On veut faire des choix d'apparence d'abord. On veut regarder à l'apparence, à ce qui frappe les yeux. D'abord. Et bien, lui va te dire tout ce qui frappe. Si ça a frappé et que c'est pas bon pour toi, ou bien que peut-être c'est bon, mais que l'autre va dire, tu as vu, il a sa tête là, tu as vu comment il est. C'est un ensemble de brûlants en fait. Qu'est-ce que tu peux faire avec cette personne? Alléluia. Pourquoi c'est calme comme ça? Alléluia. Vous voyez, les connexions, les relations nous forment, ou nous brisent, ou nous détruisent. C'est pour ça que c'est important les relations. Avec qui es-tu en relation? Les relations nous forment ou nous brisent. Il y en a, vous avez fait des choix là. Aujourd'hui, vous êtes en train de regretter. Vous vous dites, pourquoi monsieur j'ai mis dans ce truc? C'est devenu pour toi un piège. Un piège que personne n'a mis en place. Toi-même, tu es avec toi, tu dis, piège, Dieu, prends-moi. Alléluia. Amen. Les relations nous valorisent, ok? Ou nous appâtent. Si tu es dans une relation qui t'abat, qu'est-ce que tu continues de faire dedans? Qui t'a attaché? S'il y a quelque chose qui ne te valorise pas, pourquoi es-tu toujours dedans? Sors. Sors. Parce que ça ne te valorise pas. Vous savez, il y a des personnes qui sont dans des relations toxiques, des relations de pas du tout, mais qui continuent de s'attacher à ça en se disant, si je sors maintenant, il n'y a plus personne pour me prendre. Il n'y a plus personne pour faire ça. Donc, je préfère rester dedans et souffrir. Tu vas vite mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que, quand tu es en relation avec quelqu'un, il faut que la personne donne, que tu donnes aussi. Ça doit t'enrichir. Ça doit t'amener haut. Une relation où, entre vous, vous êtes là, vous parlez des choses du royaume,
Mais vous parlez d'autre chose aussi. Et tu sens que, en fait, quand tu es avec cette personne, tes yeux s'ouvrent. Quand tu es avec cette personne, en fait, il y a quelque chose. Ta vie n'est pas stérile, en fait. Mais quand tu es avec elle, tu sens que non, vous pouvez faire des choses énormes, extraordinaires. Et il y a le kiff, quoi. Yes. Il y a le goût de ça. Il faut ça. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que si une relation ne t'enrichit pas, elle va te ruiner. C'est clair. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yes. Vous allez réussir, vous savez. Amen. Oui, vous n'allez pas échouer. Amen. Vous allez réussir parce que Dieu lui-même a permis que vous soyez quelque part où on vous enseigne, où on vous dit ce qu'il faut faire. Amen. Oui, vous allez réussir. Vous allez faire des bons actions. Vous n'allez pas échouer. Alléluia. Vous ne pouvez pas être d'un... Vous savez, il y a des gens qui vont siphonner votre énergie. Hein? Bon, les responsables connaissent ça. Il y a... quand vous dirigez un petit groupe de gens, il y en a qui siphonnent votre énergie. Il y en a là. C'est comme des sanctions. C'est comme s'ils avaient quelque chose qui branche ça sur la paille. C'est ça. Oui. Il y a toute ton énergie. Quand tu as fini de parler avec la personne, tu sens dedans de toi que mince quoi. Mince. Tu as besoin de glace. Tu as besoin de manger quelque chose pour te requinquer quoi. Et après tu te dis non mais plus jamais quoi. Parce que la personne tout le temps c'est ça. Vous savez, moi quand j'ai commencé, quand vous commencez à marcher avec Dieu, vous dirigez les gens. Vous êtes zélé, vous courez même derrière la personne qui dit je ne veux pas. Vous faites tout ça, vous êtes là pour elle. Et je me rappelle, il y a une dame à Rennes. Elle nous commandait même. Marie. Elle dit viens comme ça. Elle s'appelle Marie. Non, c'était terrible la dame là. Elle était exigeante, même pour demander que tu l'aides. Tu viens, tu es ici. Et moi j'étais là, je disais, elle est seule, Seigneur. Vous savez pas, le truc c'est que quelqu'un est déjà passé par là. Donc quand il te voit dans la cité, il te dit, frère, ça là, laisse-moi. Tu te dis, mais non, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la miséricorde du travail. Toi tu es même plus que Dieu quoi. Je me rappelle une fois, cette dame-là, elle avait hérité d'un truc que ses parents lui ont laissé. Et vous savez qu'ici, la mairie et tout ça, ils ne permettent pas qu'il y ait sur la surface qu'on t'a laissé des grands airs, des trucs, que ce soit sale, il faut que ce soit entretenu. Et donc, elle m'a dit, viens, on va aller, tu vas m'aider pour pouvoir nettoyer. J'ai dit, ok, quand on arrive, elle prend leur machine pour, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, oui, la tondeuse. Et la dame là, pas de force, hein. Elle me dit, maintenant, assieds-toi, moi, je vais travailler. J'ai dit, mais je suis venu t'aider. Donne-moi ça, on va faire vision, on va partir. Parce que c'était à 45 km de Rennes. La dame là, elle me dit, non, on était là. Je suis là, on se tirait à elle. La tondeuse me dit, comment. Elle est allée s'asseoir après.
Elle a commencé, elle dit, mais c'est mauvais, lui, on était deux. Moi, j'étais pasteur stagiaire à l'époque. Et il dit, lui, il dit qu'il est pasteur. Il y a des gens que vous ne pourrez pas aider. Même Dieu ne peut pas aider tout le monde. Antoine peut aider tout le monde. Je vous dis, et même Dieu. Parce que Dieu ne force pas. Dieu ne force pas. Quand j'ai résisté, j'ai fait au moins 3 mois derrière la maison. Après, j'étais fatigué. Elle est venue une fois dormir à la maison. Mais à la maison, quand il dort à la maison, elle a des exigences dans la chambre. Il y a des gens. Ils sont spéciaux. Bon, on continue. Alléluia. On continue. J'ai combien de minutes encore? On continue. Ah là 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 là. Vous avez besoin que des lots quittent votre vie pour pouvoir avoir. Lot signifie voile. Hein? Lot, pour ceux qui ne savent pas. D'accord. Lot, pour ceux qui ne savent pas, achetez un petit 5 minutes. Lot, pour ceux qui ne savent pas, c'était le neveu d'Abraham. Ok? Yes. Avant que Dieu ne parle à Abraham pour lui dire, lève ton rêve et vois, Lot était déjà parti. Tant que Lot était là, Dieu ne pouvait pas dire à Abraham un certain nombre de choses. C'est quand ils se sont séparés que Dieu a ouvert les yeux d'Abraham et il a commencé à voir. Donc il y a des gens là, tant qu'ils sont dans le cadre, tu ne peux pas voir. Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas te dire ce qu'il faut. Tu as besoin de te séparer d'avec la personne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Tu ne peux pas. Donc, là encore, je ne suis pas encore dans mon sujet. Je suis encore dans l'introduction. Tous les acteurs dont on a parlé, les amis, la famille, ok, le pasteur, les hommes de Dieu, tout ça là, toutes ces personnes-là sont des acteurs, sont des gens qui vont être impliqués dans ton choix. Cependant, bien aimé, il y a une différence entre l'implication et l'ingérence. Alléluia. Entre l'implication et l'ingérence, ou le contrôle. C'est différent. S'impliquer, ce n'est pas contrôler. Le problème, c'est que si on ne fait pas attention, dans le choix qu'on veut faire, il y en a plein qui vont s'ingérer et vouloir contrôler. Personne ne doit contrôler. Personne. Vous savez, la Bible parle de la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas le fait simplement d'aller voir un charlatan du coin, un médium, pour qu'on te donne des choses et puis tu fais des incantations dans la nuit, ou bien tu sors de ton corps et puis tu vas manger les... Hein? La chair humaine. C'est pas ça. La Bible définit la sorcellerie comme étant l'état de quelqu'un qui exerce un contrôle sur une autre personne. Si j'exerce un contrôle sur toi, je suis en train de pratiquer la sorcellerie. Alléluia. Donc il y a plein de sorciers dans l'église. Parfois même les hommes de Dieu peuvent être des sorciers dans l'église. Parce que contrôle, on doit contrôler. On s'implique, on donne des conseils. On dit voilà ce qu'il faut faire. Et puis Dieu lui-même
n'exerce pas un contrôle sur les gens. Si Dieu exerçait un contrôle sur Adam, il n'allait pas chuter. Il te laisse toujours le choix. Alléluia. Mais le truc, c'est que les amis peuvent exercer un contrôle. Il dit qu'il s'implique. Au départ, c'est l'implication. On commence à s'impliquer petit à petit. Mais petit à petit, tu vois que non. En fait, même ta volonté est évincée. C'est la personne qui te dit, c'est ça que je te dis, c'est ça que tu dis. Non, ce n'est plus de l'implication, c'est de l'ingérence, c'est du contrôle. Non, ça ne doit pas être comme ça. Amen. Amen. Autre chose. Nous devons comprendre que ce soit, j'aime bien parler de Kamtchatka. Ça existe, hein, c'est une ville. Hein. Parce que c'est au bout du monde là. Okay? À différents endroits, hein, nous devons savoir qu'il y a différents types de cultures, donc de traditions, n'est-ce pas? Mais il y a un seul standard. Il y a quelque chose qui nous unit tous ici. C'est trop chaud là. Il y a quelque chose qui nous unit tous ici. C'est le standard que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Parce que s'il faut parler de culture ici, bien aimé, nous tous ici, oh, ça va être compliqué. Nous, chez nous, voilà comment on fait. Chez nous, voilà comment ça se passe. Hein? Nous, dans les Caraïbes, voilà comment nous faisons les choses. Nous, en Afrique, voilà. Hein? Nous, en Amérique, voilà. Et puis, maintenant, sur le même continent, au Cameroun, nous, on ne fait pas comme ça. Au Congo, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein? Et puis maintenant, dans le même pays, dans ma famille, ça ne se passe pas comme ça. Notre tradition ne dit pas qu'il faut faire comme ça. Nos cultures sont différentes. Vous imaginez, on ne va pas s'en sortir. Il y a une seule chose, un seul standard, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui fait que tout le monde peut dire, bon, on va s'aligner à ça. Pas ma culture, pas ma tradition, pas mes choses, ok? Donc, toute tradition ou toute culture qui ne s'aligne pas à la parole de Dieu est invalide, nulle et non avenue dans le choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis issu d'une famille ou des amis ou des relations qui amènent maintenant des choses, la tradition, la culture, la façon de faire, mais qui ne s'alignent pas à la parole de Dieu, balayez. Sinon, ça va être compliqué après. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. C'est pas une affaire de chez moi en France. C'est pas une affaire de chez nous aux États-Unis. C'est pas une affaire de chez nous en Guadeloupe. C'est pas une affaire de chez moi en Haïti. Non. Si tout ça, ça ne s'aligne pas à la parole, c'est pas un standard, c'est pas quelque chose qu'il faut suivre. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Pourquoi? Parce que le mariage n'est pas un concept culturel. Alléluia. Avant la tradition, avant la culture, le mariage existait déjà. Ou bien, le mariage existait déjà. Le mariage est un concept divin. Ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas des cultures, ça vient de Dieu. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas un concept traditionnel. Ce n'est pas un concept de la société. C'est divin, le mariage. Donc, la culture qu'il faut épouser, c'est la culture de celui qui a créé ça. Dieu. Et commence à voir dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une nouvelle découverte, le mariage. Ce n'est pas une nouvelle découverte. Maintenant, on va dire, ok, on va essayer de faire progresser les choses au niveau du mariage. On va essayer de mettre en place certaines choses pour faire évoluer. Parce qu'il y avait une conception trop vieille du mariage. Je ne sais pas si vous voulez où je vais en venir. Et commencer dans les assemblées à voter des lois pour faire progresser les façons de voir. Non. Non. Si on ne comprend pas ça, la société n'ira jamais bien. La société n'ira jamais bien. Alléluia. Le mariage est d'origine divine. Et donc, quiconque veut réussir, bien aimé,
dans les 15 minutes là, quiconque veut réussir son mariage doit suivre donc le manuel du Créateur du mariage. Amen. Bon, je parle un peu rapidement et on finit. Je viens maintenant au choix du conjoint. Le choix du conjoint. J'ai lu quelque part et ça m'a plu. Je vous dis ça un peu d'abord. Quelqu'un a dit que tu n'es pas nécessairement compatible avec tout ce qui attire ton regard. Je le répète. Tu n'es pas nécessairement compatible avec tout ce qui attire ton regard. Ce n'est pas d'abord viandal. Ce n'est pas d'abord charnel. Alléluia. Note bien ça. Si tu es une jeune fille, tu tapes bien ça et tu vas coller quelque part. J'ai tapé un peu sur les frères tout à l'heure. Les sœurs, vous êtes trop dans les émotions. La Bible ne dit pas que nous sommes en trois parties. Hein? Elle ne dit pas la chair, l'esprit et le corps. Non. C'est l'esprit, l'âme et le corps. Il ne faut pas faire prévaloir les choses de l'âme avant les choses de l'esprit. C'est vrai, la Bible va dire que ce qui vient d'abord, c'est le naturel, et puis après le spirituel. Mais dans ce sens-là, il faut tout faire pour que le spirituel soit là d'abord. Sinon, regarde, c'est pas possible. L'histoire de choix, ce n'est pas d'abord des choses de je sens, je ressens. Amen. C'est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Même adorer Dieu, vous voyez, il faut faire participer l'âme. C'est ça que, vous voyez, vous pouvez être là. Bon, je suis désolé, les gens que ça ne concerne pas, c'est-à-dire genre 14 ans, combien là-bas, ici, là. Ça, c'est pas grave, ça va aller, ok? Je sais, ça va aller, d'accord? Ça ne te concerne pas encore. Tu arrives, hein? Ça va aller, je sais. Toi aussi, toi aussi. Rappelle-moi ton prénom. Comment? D'accord. Alléluia. Donc je répète, tu n'es pas nécessairement compatible avec tout ce qui attire ton regard. C'est pas parce que ça attire ton regard que c'est à toi, que c'est bon. Non. Alléluia. Donc n'élève pas les critères physiques au-dessus des critères spirituels. Ne fais pas ça. Être amoureux ne suffit pas. Être amoureux ne suffit pas. Être attiré ne suffit pas. Alléluia. Alléluia. Ressentir des choses ne suffit pas. Alléluia. Mais ne pas ressentir ne signifie pas nécessairement que ça n'existe pas. Là, vous êtes là. Est-ce que vous êtes en train de ressentir Dieu? Dites-moi, est-ce que vous êtes en train de ressentir Dieu? Non, dites-moi non. Est-ce que vous êtes en train de ressentir Dieu? Est-ce que vous êtes en train de ressentir Jésus là-bas où vous êtes? Est-ce que vous êtes en train de ressentir le Saint-Esprit? Pourtant, la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Montre-moi là où tu ressens. Alléluia. Amen. Dans tout ça, il faut de l'équilibre. Hein? Il faut beaucoup d'équilibre. Vous voyez, parfois le témoignage intérieur peut être positif. Mais ce que tes yeux ont vu, tu n'aimes pas ça, c'est bad. Et donc tu refuses. Parce que...
reconnaissant, pas parce que ce n'est pas l'emballage attendu. Beaucoup, quand ils sont très très jeunes, vous voyez, il y a un certain emballage qu'on attend. Je veux ça dans une certaine forme. Et quand ça vient, on se dit, oh non, c'est pas ça que je veux. Même si au dedans de toi, il y a une voix qui te dit, je te dis que c'est ça. Tu dis, non, non, tais-toi! Tais-toi! Moi, je dis que c'est pas ça. Tais-toi! Est-ce que tu vas te taire? Je vais te tuer. Alléluia. Ne me menace pas du regard, je vais finir bientôt. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, regardez. Alors, essaye de savoir si tu peux aller chercher dehors. C'est-à-dire dans le monde. Moi, je réponds oui. Moi, je réponds oui si tu veux bien faire de Satan ton beau-père. Si tu veux que Satan soit ton beau-père, oui. Oui, tu peux aller chercher dehors. C'est un choix. Si tu veux transpirer, si tu veux un peu de boxe, si tu veux un sujet de prière, donc quand quelqu'un dit oui, si tu veux vraiment toute ta vie prier, tu as le choix. On a dit choix, le choix. Ou bien, le choix. Vas-y. À celle de convertir la personne. Parce que maintenant toi tu connais le Seigneur, maintenant tu veux convertir la personne. Quand tu te lèves au Seigneur, je prie pour Fabrice. Au nom de Jésus, je réclame maintenant qu'il est sauvé. Je la tire maintenant. Je la tire non, tu n'as jamais aussi tiré la force. Au nom de Jésus, je prie tout ce qui l'empêche de venir. Je déclare que les chaînes qui sont attachées à ton pied tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie la paramilique. Je le visualise. Il est là maintenant. Il est avec moi. Je le déclare. Je nous vois avec la parole. Visualise bien. Visualise bien. Bien. Ici, vous êtes un peu suspect. On dirait qu'il n'y en a pas mal qui sont dans. Parce que vous me regardez bizarrement, vous voulez me menacer. C'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Déjà, toi-même tu ne peux pas convertir qui que ce soit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc le péché, n'est-ce pas? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, si tu y arrives, sache que tu l'as préparé pour quelqu'un d'autre. On a souvent vu ça. Les choses que je vous dis, c'est l'expérience. Tu fais tout, hein? Tu l'amènes dans la maison de Dieu. Mais quand lui arrive, maintenant ses yeux s'ouvrent. Plus sur toi. Il est là maintenant. Au lieu d'être comme ça, celle-là aussi. Celle-ci aussi. Celle-là aussi, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. En plus, bien spirituel. C'est là-bas, je vais aller. Tu n'auras que les yeux pour pleurer, même vent. Bon, alléluia. La Bible dit qu'un aveugle ne peut pas contrôler un autre aveugle. Donc,
quand tu te convertis, concentre-toi sur ta relation avec Dieu d'abord. Apprends à entendre la voix de Dieu. Parce que si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu vas chercher quelqu'un, vous allez aller où? Toi-même, tu ne sais pas où aller. Et tu vas l'amener où? Vous allez tous deux tomber dans la fosse. Alléluia. On va s'arrêter là. Et on va continuer le deuxième service. On va remercier ensemble le Seigneur. Vous allez faire un chant, balancer pour qu'on bénisse le Seigneur ensemble. Ah, élève la voix, élève la voix, élève la voix, commence à remercier le Seigneur. C'est quoi? Tu n'arrives pas à parler? Bon, je comprends. Tu peux parler avec quelqu'un de pose pas là. Santa Miazo, je réussis, je rentre dans ma destinée, je fais les exploits avec toi, au nom de Jésus. Amen. On va passer à on va faire les dîmes des offrandes. Alléluia. Donc je t'invite à préparer la dîme, nos offrandes. Et puis tu viens semer dans la joie. Considère que ce n'est pas encore en adoration. Les ambulances peuvent demander. Et la vie ne jamais.
Bertin, est-ce que vous pouvez nous je ne sais pas si vous avez retenu, mais moi je crois que la qualité de mon élévation dépend de la qualité de mes connexions. Amen. 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 Donc rapidement, du coup, vous venez de suivre le premier culte de la sœur Montpellier, l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Donc merci de nous avoir suivis, vous qui êtes en direct et vous qui êtes là. Donc nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, donc sur la page sur Instagram, sur Facebook et également sur TikTok bientôt, je crois. Donc voilà, et petite annonce, voilà, si vous êtes des TikTokers, Instagrammeuses, YouTubeuses, professionnels, rapprochez-vous de nous, du pôle communication, et voilà, vous allez faire de grandes choses pour le Seigneur. C'est une façon d'évangéliser, n'est-ce pas? Amen. Je veux également souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. S'il y a de nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous lever ou lever votre main, vous lever? Non? Gloire à Dieu. Très bien. Merci. Ah oui, pardon, mais bien sûr. Je vous explique. Pardon. Levez-vous, on va vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue, mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, nous t'honorer. Bienvenue à la CGR. Bienvenue, mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, nous voulons t'honorer. Bienvenue à la CGR. Bienvenue à la CGR. Voilà, le protocole va vous passer un petit peu en code pour regarder une trace de votre visite et vous êtes les bienvenus à la CER. Nous voulons également souhaiter un joyeux anniversaire à la sœur Coralie qui nous suit peut-être en direct. Donc voilà, nous allons prendre le temps de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Et si vous avez souhaité notre anniversaire, nous vous souhaitons également joyeux anniversaire. Rapidement, du coup, rappel des annonces, rappel de l'événement annoncé par le pasteur dimanche dernier. Donc nous nous retrouvons du 1er au 3 mars pour 3 jours de jeûne et de prière sur le thème de l'intelligence financière. Voilà. En cette année 2022, dans nos finances, je vais être connecté. Nous avons l'honneur, le privilège d'avoir comme invité le pasteur Darius Okambora. Donc voilà, soyez là, et c'est des temps importants. Nous aurons des temps de prière durant les 3 jours, de 6h à 7h, de 9h à 10h, de midi à 13h et de 15h à 16h. Donc voilà, c'est les vacances. Donc il y en a qui peut-être qui travaillent, mais connectez-vous au moins le matin, pendant la pause. C'est vraiment important d'assister à ces temps de prière parce que nous sommes dans une année de l'éclat et je crois assurément que vous voulez voir l'éclat dans tous les domaines de votre vie. À noter également dans votre agenda, le samedi 5 mars, nous aurons toujours, suite aux annonces du pasteur Bertin dimanche dernier, un temps de prière pendant 1 heure, 1 heure et demie, ici même. Donc, à noter le samedi 5 mars, on va vous donner les horaires exacts du coup dans les groupes et également sur les réseaux sociaux. Amen. Et rendez-vous quotidien, donc nous avons les lives avec Évangile sur Évangile TV du lundi au vendredi de midi à 14h. Nous avons également la prière matinale qui se fait en réseau maintenant de 6h à 7h une fois dans la semaine et nos GR, n'est-ce pas? Les GR qui nous font du bien, je vous assure. GR de vendredi dernier, je l'ai grave aimé. Donc du coup voilà, soyez vraiment présents à vos temps de GR. C'est des temps édifiants, c'est des temps où on partage autour de la parole de Dieu et où on approfondit également les messages que nous avons
durant les temps de culte et on se retrouve dans la communion fraternelle. Donc vraiment prenez à cœur ces rendez-vous et soyez là. Amen. Amen. Je vais laisser le pasteur Bertin Claude. Laissez-moi. Merci. Merci beaucoup. Alléluia. Donc, je vous rappelle, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les temps de jeûne et de prière, que vraiment on va prier. Ok. Je sais qu'il y en a qui travaillent, c'est pas grave. Ok. Ce que j'aimerais mettre en place plutôt, c'est plutôt qu'il y ait une permanence de personnes. La Bible dit quand vous êtes 2 ou 3, Dieu est là. Ok. Donc même si on est 2 ou 3, on va prier pendant ces heures. Ok. Je vous invite à être là. Ok. Alléluia. Vous savez, quand elle parlait tout à l'heure, vous savez que tous les week-ends elle vient de Marseille. Il y en a qui sont à Montpellier, qui dorment, qui ne peuvent pas se réveiller pour venir dans la maison de Dieu. Sachez que tout ce que nous faisons, Dieu nous récompense après. Okay? Voilà. Donc on va se lever. On va remercier ensemble le Seigneur pour ces moments. Alléluia, on peut élever la voix ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci pour, Seigneur, ce choix que tu as fait de chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que, alors que tu es moi, la foi, tu as dit, tout est accompli. Nous te bénissons parce que tu as tout fait, tu as tout mis, Seigneur, à notre disposition déjà. Merci, Seigneur, alors que nous parlons du foyer, du mariage, du couple, du choix. Je prie dans le nom de Jésus que toutes ces personnes qui sont dans cette maison spirituelle et qui sont sous l'influence et sur l'écoute de ta voix, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, je déclare qu'ils ne se trompent pas. Tous ces jeunes-là, je déclare qu'ils ne se trompent pas dans le choix du conjoint. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'ils réussissent. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'ils ont la sagesse, le discernement. Ton esprit se veut en eux et les aide, Seigneur, à faire les bons choix, les choix de destinée, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les personnes qui sont autour, Seigneur, de ton peuple, qui gravitent autour de nous, les connexions. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, disparaît. Et ce qui est de toi vient au nom de Jésus. Je déclare qu'ils sont bénis, je déclare qu'ils réussissent, je déclare qu'ils n'échouent pas, je déclare qu'ils font un excellent choix, un choix parfait, dans le puissant nom de Jésus. Et je déclare que l'amour de Dieu, le Père, la grâce du Seigneur, et la communion du Saint-Esprit est avec chacun de nous. Je prie dans le nom de Jésus que tu fasses briller sur chacun ta face. Merci Seigneur pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié, nous disons tous ensemble. Amen. Bon retour chez vous. Et bon appétit. Je vous bénisse. Pour ceux qui veulent rester pour la suite.